T'es contente pourquoi, mon amour? Pourquoi t'es contente comme ça? Parce que c'est le dernier rendez-vous des services sociaux. T'es contente pour ça? Ouais, je vis. Et toi? C'est parce que c'est pas le dernier rendez-vous. Qu'est-ce que tu racontes, tête de rat? Vous êtes content, Mimi? Bébé, j'ai une grosse surprise pour vous. C'est quoi? Vous savez, dans votre assiette, vous avez mangé quoi aujourd'hui? Des courgettes, des poivrons, tous les légumes. Des aubergines, tout. En fait, j'ai mis tous les légumes dans l'assiette. Et en fait, je les ai mixés pour pas que vous les voyiez. Et là, vous avez dit que c'était très très bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... C'est pas du tout bon. Et là, Je malheureusement... mets 0. Mais vous avez mangé toute votre assiette. Non. Et moi, donc, Calice, moi, j'ai pas fini. Calice, t'as mangé des légumes aussi. Non, mais là, ça fait quoi? Ça y est, vous avez tout avalé? Non, mais ça y est, t'as fini de toute façon. C'était bon? Ah. Je vais vomir. Je vais vomir craper. Regarde. Calice, est-ce que c'était bon, mon fils? C'était Arrête, Calice. pas du tout bon. Bah, vous m'avez donné 10 sur 10 et j'ai les vidéos qui le prouvent. Supprime tout de suite ça. Bah. Supprime ça. Écris comme ça sur ma maman. Ouais, tu cries pas comme ça sur ma maman. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Supprimer les deux. Les deux vidéos. T'as dit quoi? Supprime ça. Je montre poupette? Oui. Toi, t'as aimé les légumes du coup? Oui. Ouais. Trop bon. Oh! C'est Bah, comme ça. je peux te faire ça tous les jours? Oui. Tu vas manger ça? Oui. Trop fière de toi. Moi, tous les jours. Tous les jours. Merci ma vie. Vu que ça va être ma pièce de travail, j'ai besoin de voir si je peux défiler dans cette... Alors les filles, outfit of the day. Ouh. Ok, let's go. go. Ok, let's go. Non, arrête, c'est pour la caméra. Tu parles de nous, mais... J'ai trop hâte. J'ai envie. Pourquoi tu me fais envoyer ça? Tu vas l'envoyer Non, mais c'est archi grand par à contre. toute ta team. Non, mais voilà, par contre, c'est bien. Le camp, c'est largement suffisant pour bosser. Voilà. Je suis trop contente, mes chéris. J'ai tout rangé avec Anna, je suis trop contente. T'as rangé? Sur le camp, j'ai tout rangé avec toi. Il est tellement bien rangé, mes poupettes, mon garage. En fait, vous allez être choqués. Vous allez dire quoi? T'es vraiment... La lumière, elle a carrément sauté en voyant tout ça. Alors, je vais tout vous expliquer. C'est parce que vous croyez. En fait, ça, c'est des choses que je dois vendre, les filles, vendre. Ma brocante ici. La commode Emnès que je dois vendre. Le lit que je dois vendre. Trop de choses. Une chaise haute que j'avais pris que je dois vendre. Des restes de stock d'auto-bronzant. Bref, trop de choses. Et on va dire easy peasy. T'es sûre de toi? Tu veux que je mette les vidéos? Oui. T'es sûre de toi? Oui, mais ça va pas regarder les autres. Bah, je vais regarder, mais t'es sûre, je la mets. T'es sûre, hein? Mais celle-là, moi, mais celle-là, Calice, pas celle-là, la troisième. Pourquoi? Parce que Calice, il a fait n'importe quoi, la troisième. Allô. Tu me connais, bébé? Je suis là. Je suis là. Et tu me regardes pas quand je parle. Tu regardes bien, hein? Tu touches à rien, hein? Si je te demande, tu le fais. Et sinon, je te tue. Ton vidéo. Voilà la chance. Arrête. Ferme la porte. Coco Chanel, on va foutre le bazar. Coco Chanel, on va foutre le bazar. Coco Chanel, on va foutre le bazar.
T'as fini? Non. Non. Et on est Yola Team. Yola Team. Yola Team. Et on est Yola Team. Tu me connais bébé. Je suis là et tu me regardes dans la vie des monstres marins. Voilà. Non, mais je fais toute seule là. Je fais la pied là. C'est méchant. T'es trop méchant. Pourquoi t'as poussé Calice sur la vidéo? À la fin, tu as dit t'es méchant. Parce que il m'a pas voulu laisser faire un dernier Dis-lui, TikTok. excuse-toi, j'accepte pas. Pardon. Non, un vrai pardon. J'ai dit c'est bon. Calice, t'acceptes tes excuses? Quoi? Ok, mon fils. Donne-moi les clés de la voiture. Pourquoi t'acceptes pas ses excuses, mon cœur? On m'a poussé. Dis pardon à ton frère qui t'aime de tout son cœur. Non. Vous vous aimez en plus, vous vous touchez les pieds et tout. Mais Poupette, aujourd'hui, je suis grave triste. Peut-être c'est... je sais pas ce que j'ai, et c'est pour ça que j'ai pas envie de filmer, parce que je veux pas partager de négativité sur mes réseaux. Je sais que la vie, elle est déjà très dure pour vous, que j'ai pas envie que vous veniez sur mon sur mon Instagram, voir mes stories et voir de la tristesse, des pleurs, etc. Voilà, j'ai envie de partager que le positif. Mais c'est vrai que j'arrive pas à faire semblant. Et je suis pas une bête de foire, je suis pas un divertissement, donc... j'ai mes émotions comme tout le monde, donc quand j'arrive pas à faire semblant, j'arrive pas. En fait, j'ai un peu trop écœuré de l'humain. Je sais pas, j'ai un écœurement de l'humain. Et j'arrive pas à me dire qu'il y a des humains qui peuvent être comme ça, en fait, voilà. Genre, j'étais pas là et tout sur les réseaux, ils venaient, je t'offre ça de bon cœur, ton histoire, elle m'a touchée et tout. Genre, je reçois des trucs comme ça. Et en mode, je reviens sur les réseaux, Salam ma belle, est-ce que tu peux me partager et tout. En fait, c'est... Berk. En fait, on me voit même plus comme Kenza, genre. C'est écœurant, désolé les filles. Moi, mes poupettes, je vais plus jamais me forcer à quoi que ce soit. Imaginez-vous dans votre vie, là, toi, tu me regardes, ma poupette. Aujourd'hui, ta journée, elle a mal commencé. Tu as eu un problème, etc. Alors déjà, comment tu te sens dans ton corps? Tu te sens mal. Est-ce que tu te vois te sentir mal, prendre ton téléphone et devoir divertir des gens, faire semblant que ça va bien et faire semblant que en fait ta journée a très bien commencé et filmer, sourire toute la journée? C'est se mentir à soi-même. Et moi avant je faisais ça. Et aujourd'hui j'ai appris à me dire que le contenu tous les jours c'est pas obligatoire, que j'ai pas de corde au cou, que mes poupettes elles sont là, que mes poupettes elles vont pas partir, que c'est pas un jour sans moi que mes poupettes elles vont se détacher de moi. Parce qu'avant je me disais ça, je me disais si je leur donne pas du contenu tous les jours, elles vont se détacher, etc. Voilà, c'est ça. Faut se forcer à rien en fait. Et c'est ce qui fait que après on garde une relation saine avec les réseaux sociaux et avec notre communauté. C'est très important. Et maintenant les filles, je me fais passer en priorité mes poupettes. Je pense que vous allez me comprendre mes poupettes, mais désolée. Je suis désolée, mais
avant, je faisais toujours passer les gens avant moi. Et un jour, je me suis retrouvée dans une cellule, toute seule. Je regardais à droite, à gauche, et je voyais plus personne. Et puis je me suis dit, merde, là, il n'y a personne qui va m'aider. Et pourtant, moi, j'ai aidé beaucoup de monde. Et puis je me suis dit, promets-toi que quand ce sera fini tout ça, tu penseras à toi. Donc aujourd'hui, je pense à moi. Voilà, je suis désolée, c'est l'émotion, mais je me rappelle quand je me suis retrouvée seule ce jour-là, le premier soir, le choc carcéral dans mon lit, je me suis dit, waouh, je suis toute seule. J'ai que Dieu avec moi, j'ai personne d'autre. Mes poupettes, elles sont pas là. Personne n'est là pour moi. Personne. Et personne ne sera là. Même si vous pouviez rien faire, c'est pas de votre faute. À partir de ce jour-là, je me suis dit qu'il fallait que je me soigne avant d'essayer que je me sauve avant de sauver les autres. Voilà. Donc voilà. Donc là, le pourquoi cet état, je sais pas. Je vais pas vous l'expliquer. C'est une accumulation de tout. C'est le fait que il y a eu tout ça et ça redescend et tout. Hier, les services sociaux et tout, ça redescend. Donc c'est normal, c'est un relâchement. Il y a le fait que c'est compliqué à la maison avec Alan. Parce que voilà, malheureusement, on est en confinement Covid. On peut pas se séparer un peu l'un et l'autre pour souffler de notre côté. On est toujours obligé de se supporter. Et donc, des fois, ça devient dur. Il y a aussi le fait que là, je me sens plus du tout femme. C'est-à-dire que je me sens juste être une maman. J'arrive plus à me... Comment dire ? À me sentir femme, les filles. Voilà. J'ai l'impression que ma vie, c'est un mécanisme. Que je suis juste une maman. Je suis pas une femme, quoi. Parce que j'ai pas d'amis ici. J'ai rien du tout. Je me sens un peu seule et tout. C'est un petit tout comme... Là, je suis dans une petite phase négative. Où là, j'ai envie de tout abandonner. Donc là, déjà, j'ai fait par ordre de priorité. J'ai éliminé mes problèmes en premier, donc les petits problèmes que j'avais, les services sociaux, YouTube, etc. Je viens d'annoncer à mon coach que là, je rentre en période d'examen, ça aussi, ça me stresse. Donc je lui ai dit période d'examen, c'est à contre-cœur que je ralentis ma cadence de sport, quitte même à décrocher pendant ces 2 prochaines semaines, donc pas de sport. Donc ça, c'est vraiment un contre-cœur. Et là, regardez, là en fait, je voulais rester à la Baillure, réviser, etc. Mais je ressens pas l'envie. En fait, là, je ressens juste l'envie de m'évader l'esprit. Parce que j'ai jamais le temps de m'évader l'esprit vraiment. Genre en mode, quand je suis à la maison, il y a toujours mes bébés. Tous les jours, je fais un truc. Et ou bien je suis sur les réseaux, ou bien un truc. Mais m'évader moi. Me dire que... je vais vous raconter l'anecdote. Pierre se balade. Me dire que Pierre se balade. Et en fait, je vais vous dire pourquoi je vous dis Pierre se balade. J'ai envie de me dire que Pierre se balade. Que la vie a... Je vais vous dire pourquoi je dis Pierre se balade. Et moi, j'aimerais que vous disiez tous au fond de vous un jour que Pierre se balade. Pierre se balade, les filles, c'est la même chose que si vous disiez que la vie continue de tourner. Et en fait, je vais vous expliquer. Moi, je suis quelqu'un qui prend tout à cœur. Tout à cœur. Vraiment tout. Et parfois trop à cœur. Et parfois, j'en oublie qu'en fait, regardez là, je passe, il y a des arbres, il y a la nature, il y a le ciel. La vie, elle est là. Il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui meurent. Et en fait, quand on est sur les réseaux, on est déconnecté de cette réalité. C'est-à-dire qu'on parle à notre écran, on oublie que la vie, elle continue en fait. Et genre là, j'ai envie de me recentrer avec ma vie qui continue. Donc ma vie qui continue, c'est là me rentrer, prendre un repas, me poser devant une série, peu importe laquelle, ou un film, juste histoire de me déconnecter un peu de tout ce que je dois faire et me retrouver avec moi-même. Voilà, avec moi-même, avec le petit chocolat chaud, le sourire. Et je vais vous dire pourquoi du coup j'ai appelé ça Pierre se balade. Pierre, c'était mon éditeur du livre, c'est l'éditeur de mon livre. Et en gros, le jour où j'ai sorti le livre, il y avait eu un petit problème, je sais plus trop c'était quoi. Et Pierre, il me harcelait, Kenza, urgent. Et moi, en même temps, j'étais en train de tourner ma vidéo de retour, enfin bref, plein de trucs. Et lui, il me harcelait. Et du coup, pendant que j'étais en tournage, j'étais stressée. Et donc voilà, on était avec une grande réalisatrice qui s'appelle Lisa Azuelos, qui a réalisé plein de films genre LOL, etc. Et elle me dit waouh, il faut que tu apprennes à te détacher. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué. Elle m'a dit il faut que tu apprennes à te détacher de ce que un tel pense, que un tel vit pas. Parce que moi là, j'étais omnibulée que par Pierre qui m'harcèle au téléphone. Et donc après, je réponds à Pierre et j'entends Pierre en fait au téléphone qui est en train de se balader. En fait, il se balade, oui, allô Kenza. En fait, c'était rien de très urgent. Et elle m'a dit, mais regarde, Pierre. Et donc, quand j'ai Pierre au téléphone, moi qui étais dans un état de stress, oh my god, Pierre, il est pas bien, il est en train de m'harceler, il doit être dans un état de
Paris. Il voulait juste m'avoir pour un petit truc urgent. Mais lui, il m'appelait. Ouais, allô Kenza, ça va? Mais j'entendais derrière les klaxons de Paris et tout. Du coup, je regarde Lisa et je lui dis, mais Pierre, il est en train de se balader là et moi je stresse depuis tout à l'heure. Elle me dit, bah oui, Pierre se balade. Il faut toujours que tu te dises que Pierre se balade. Ça veut dire que, en gros, même si pour toi ça va mal là tout de suite, bah pour d'autres personnes ça va bien. Et en gros, voilà, faut pas prendre les choses à cœur. En gros, je pense que vous m'avez compris dans mon explication. Mais maintenant, chaque fois que ça va mal, je me dis, Pierre se balade. Il y a d'autres gens qui vont bien. Le monde continue de tourner. Ça va mal pour toi maintenant, mais c'est ok pour les autres. Allez, Pierre il se balade. Détends-toi. Voilà. Donc là, moi, c'est Pierre qui va se balader dans mon Amosia, dans mon lit. Voilà. Pour la chute. Voilà mes poupettes. C'est comme ça. C'est un sujet qui me concerne pas encore actuellement, mais qui peut me concerner très prochainement, les filles, parce que c'est un peu le cas de ma réalité tout de suite. Donc on va voir ce qui se passe en fait. Enfin voilà. Écoutez, donc là je me fais passer moi en priorité personnellement sur le plan de l'humain, quoi, mais aussi dans ma vie de femme. Je vais vous expliquer pourquoi. Celles qui ont lu mon livre et celles qui vont le lire, bon ça c'est pas trop un spray. Vous savez que moi je suis rentrée en guerre avec ma mère toute mon adolescence parce qu'elle a divorcé de mon père. Je l'ai jamais accepté. Et je voulais qu'elle garde cet équilibre de famille parfaite, les parents avec les enfants, etc. Sauf que moi, en devenant une femme, en me mariant, en ayant des enfants, je me suis rendu compte que ma mère, en fait, finalement, elle avait fait le meilleur choix de sa vie. Même si c'était pas la meilleure décision pour nous, c'était la meilleure décision pour elle. Et en fait, comment dire? Ah, attendez. Faut que je... Et puis, il y a des choses dont là, on parlait du divorce de maman. Donc aujourd'hui, je le dis à maman devant toute la France. Pour moi, elle a fait le meilleur choix de sa vie. Parce qu'elle était malheureuse en tant que femme. Même si elle l'a fait au bout de 25 ans. Bien trop tard pour moi. Tout est relatif, les filles. Elle n'était pas prête avant et puis voilà. Elle est restée pour les enfants. Elle est restée pour ses enfants. Et elle s'est dit, bon là, ils ont grandi, ils sont ados, je vais divorcer. Ça a fait tous les fins inverses, on a pété un bout. Aujourd'hui, je regrette trop d'avoir fait ça à ma mère. Parce que, putain, je suis maman aujourd'hui et je sais ce que c'est. Et moi, je me suis promis que je resterai jamais pour mes enfants. C'est pour maintenir un équilibre familial. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est faire l'effet inverse. Ça veut dire, ça c'est peut-être votre signe de vous barrer, mes poupettes. Parce qu'en gros, toi tu restes pour l'équilibre familial, mais au fond de toi t'es malheureuse. Mais si t'es malheureuse, ça se ressent sur le foyer. Et donc ensuite c'est un cercle vicieux, tes enfants sont malheureux, etc. Alors faut même pas le prendre comme ça. Faut le prendre différemment. Et donc, là c'est tout le sujet, c'est tout ce qui se passe actuellement. Je me dis, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Dans le sens où, mes poupettes, moi, je vous parle de ce dont j'ai envie de vous parler. Je me sens bien dans cette discussion et ça m'intéresse d'avoir vos avis là-dessus. Parce que voilà, j'ai les avis de mes amis, j'ai les avis de mon entourage, mais vu que vous êtes très 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 nombreuses, très bienveillantes et que sans doute vous avez déjà vécu ce genre de choses, vous allez peut-être pouvoir, pas m'aider, mais en tout cas, du moins m'ouvrir un peu les yeux. Donc là, on est dans une situation où Alan, c'est un excellent papa, enfin, il n'y a rien à dire sur ça. Mais moi, aujourd'hui, je me ressens plus en tant que mère, enfin, en tant que femme, pardon. Je me ressens plus la femme d'Alan, je me ressens la maman des enfants d'Alan. Voilà. Et cette vie-là, bah, voilà, vu que j'ai décidé de me faire passer en priorité sur mes envies, mes émotions, ce que j'ai envie dans ma vie. Là, bientôt, je peux être naturiste. Non, en fait, vous m'avez compris, c'est pour mettre un petit peu de peps dans cette discussion. Voilà, donc là, moi, j'ai envie de me sentir femme. Donc, aujourd'hui, me sentir femme, je me sens pas femme. Voilà, voilà les poupettes. Donc, aujourd'hui, voilà, je me sens maman, mais je me sens plus femme. Et moi, j'ai envie de me ressentir femme. Et en fait, au quotidien, avec les enfants, tous les jours, etc., bah, c'est ce qui a causé ça. Donc, on a un contrôle judiciaire très strict. Je vous laisse juste imaginer le fait de devoir être 1 an de suite, même bientôt 2 ans, l'un sur l'autre, dans la même maison, pas pouvoir quitter le département, pas pouvoir souffler, pas pouvoir retrouver nos amis, pas pouvoir retrouver notre famille. Et tous les jours, la même vie. Bon là, moi j'ai l'école et tout, je revis, mais ce que je veux vous dire, c'est que quand je rentre à la maison, bah, j'ai perdu mon couple. Voilà, j'ai perdu mon couple. Ben, on dort pas ensemble parce qu'il ronfle et tout, Alan, enfin voilà. Mais ça aussi, ça a contribué, ça nous a... Vraiment, c'est catastrophique. Et là, aujourd'hui, bah, c'est quelque chose qui m'attriste. Voilà, c'est quelque chose qui m'attriste. Et donc, ça fait partie des facteurs un petit peu qui est un peu à droite, à gauche et tout. Quand on va passer des moments ensemble, ça va être bien. Et puis d'un coup, on se supporte plus, etc. Bah, là, aujourd'hui, on est dans une phase où on se supporte plus. Puis voilà. Et c'est dur parce que même administrativement, il y a un truc que vous savez pas, c'est qu'on est bloqué. Je vous explique, mes poupettes. On n'a pas de carte d'identité. On a interdiction de refaire la carte d'identité vu qu'on est en contrôle judiciaire.
on n'a pas de passeport, donc ça ok. Les enfants n'ont pas de passeport parce que la juge les a saisis. Donc les enfants ne peuvent même pas partir voyager. Si je veux récupérer les passeports des enfants, écoutez bien, pour qu'ils voyagent, c'est possible. Sauf que les passeports des enfants ont expiré. Et donc du coup, je dois les refaire. Sauf que pour les refaire, il faut ma carte d'identité que je n'ai pas. Donc en fait, mes enfants sont punis avec nous. Ils sont bloqués ici. Ça, c'est quelque chose qui m'attriste aussi. J'aurais trop aimé les envoyer un peu avec maman à Dubaï ou quoi. Donc bah là, ils vont aller à Rouen, mais c'est très bien quand même. Et ils s'en rappelleront pas, ils sont petits et tout. Mais en fait, là où je tourne la tête, pam, bloqué, hop, tu veux de l'argent, hop, ton compte bancaire il est bloqué, hop, tu veux ça, hop, t'as pas de carte d'identité, hop. Pour des trucs de merde, les filles, je peux même pas me créer un compte bancaire physique parce que j'ai pas de carte d'identité. Du coup, j'ai un compte Revolut en ligne que j'ai dû faire. Écoutez, pour avoir un compte bancaire, vous savez ce qu'on a fait? La juge, elle avait nos passeports. On est parti dans son bureau. C'est lunaire, les filles. Écoutez, c'est lunaire ce qui se passe. On est parti dans son bureau. On a pris, elle nous a fait une mise à disposition de scellés. Donc les scellés, c'est nos passeports. On a vite fait, vous savez, pour créer un compte Revolut, il faut votre passeport prendre en photo en direct. Elle nous a vite fait passer le passeport, on a pris en photo, on a fait un compte Alan N26 moins Revolut. Donc en gros, pour vous dire, on se sent même pas... On a une carte d'identité, c'est un permis de conduire, on l'a. Et quand on va dans des trucs, il y en a qui disent non, prends pas le permis, nous il nous faut carte d'identité et tout. Et on se sent rejeté de la vie en fait. Enfin, du coup là, on est à l'autre bout du monde. On peut pas quitter notre département, on peut pas souffler. Alan, il a pas d'amis ici, moi non plus. Mes copines, 90% elles sont en dépression aussi. Elles ont leurs problèmes, je peux même pas les soutenir. Ma copine, elle vient d'accoucher, je peux pas serrer son bébé dans mes bras. Ma mère, elle passe son anniversaire dans 2 jours, je peux pas être avec elle. C'est très dur. C'est des trucs comme ça. Et quand tu penses à tout, tu te dis, mais putain, mais enterre-toi. Et donc, dans ces moments-là, quand tout va mal, tu te dis, bon, ok, ressens-toi sur ce qui va bien. T'as tes enfants et tout. Ils sont heureux, ils sont en bonne santé et tout. Mais quand ton couple, ça va mal, c'est tout ce qui est de rester un petit peu. Parce que dans cette maison à Angers, là, cette maison que je vois en face de moi, qui est ma prison dorée en vrai de vrai. Parce que je suis trop bien, mais je peux pas m'enfuir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, qui est ma prison dorée, quand il y a un petit facteur qui va mal, des remises en question de couple, etc., bah du coup, il n'y a plus rien qui va bien. Voilà. Parce que ça, c'est tout ce qui me reste. Cette petite maison-là, c'est tout ce qui me reste tout de suite à l'heure actuelle que je peux palper, que j'ai dans ma vie. Et quand ça va pas, bah voilà, ça va pas. Bref, c'était pour vous faire un récap et ça fait du bien. Voilà, ça m'a fait du bien de me lâcher et voilà, j'espère que vous prenez ça pour vous dire qu'il y a pire dans votre vie et il y a bien évidemment pire dans la mienne. Allez, une poupée de bisous. Donc voilà mes poupettes. Donc là je suis rentrée à la maison. Je vais me poser un peu dans mon lit. Je vais réfléchir. Là j'ai envie de me retrouver avec moi-même. Genre en ce moment je me retrouve plus avec moi-même. Genre même mes douches elles sont chronométrées. T'as le coconou qui vient quand je fais ma douche. Elle se met à la vitre de la douche. Elle se met à pleurer, elle est debout. Genre en mode maman reviens et tout. Alors qu'il y a juste la petite vitre de la douche qui nous sépare. Genre elle me voit. Mais pour elle on est loin mon coconou, ma vie. Et donc j'ai plus du tout le temps pour moi. Et là de base je me suis dit vas-y je vais aller réviser toute l'après-midi. Mais les filles, voilà, je vais pas avoir la tête à ça sert à rien. J'ai pas la tête à ça. Genre là, dans ma tête, c'est en mode, vas-y, retrouve-toi toute seule. Genre, j'ai envie d'avoir un petit moment sans cri, sans rien, genre, solo. Là, j'ai envie de me retrouver solo. Voilà. Il y a des moments comme ça. Ça fait du bien. Je vous tiendrai au courant de la suite des événements. Mais voilà, si je filme pas, c'est pas que il m'est arrivé quelque chose, vous inquiétez pas. S'il m'arrive quelque chose, je dis à Maître Calfon de vous mettre un message, ok? Au moins, vous stressez pas. Oh mon Dieu, les filles, j'avais trop hâte de faire ça.
Mes poupettes, franchement, waouh, vous voyez un peu mes yeux un peu pétés et tout, j'ai dormi. Ah, je vous cache pas, mes poupettes, ça m'a fait du bien. Franchement, je crois en fait, ce matin, j'étais juste à fleur de peau. Non, je rigole. Non, mais en vrai, on a beaucoup parlé avec Alan. Beaucoup, 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 beaucoup. On a énormément grandi, on a énormément mûri. On sait qu'on a traversé le pire dans nos vies et qu'on s'est soutenu et tout. Maintenant, nous, on n'est plus du tout dans les dramas de même s'il se passe quoi que ce soit, même je prendrai plus jamais la parole pour dire ouais, fille, ce bâtard et tout. Franchement, c'est terminé tout ça. Juste, on est adulte et donc on sait mettre des mots sur notre relation et tout. Et moi, ça me fait plaisir de vous en parler parce qu'en gros, ça me fait évacuer. C'est un peu ma thérapie. Vous êtes un peu une thérapie pour moi. Ça me fait du bien de parler et tout. Même si je sais que les gens ne sont pas bienveillants et tout. Mais ça va changer quoi, ma vie, en fait? Dites-moi que j'y raconte ou que je raconte pas. Qu'est-ce qui va changer? Il y a qui va venir devant chez moi, qui va me faire quoi que ce soit? Il va rien se passer. Donc, moi, ça m'a fait du bien. Et je vais chercher le cocono, les filles. On en parle, on sait c'est quoi le problème. Alan, il me dit, écoute, Kenza, vous savez qu'Alan, les filles, ça a toujours été moi la drama queen de on se sépare, on se divorce, non. C'est fini et tout. Tous les matins, j'appelle un nouveau avocat de divorce. Tous les matins. Et en fait, là, il me dit, ouais, tu sais, en gros, moi aussi, j'ai déjà pensé, genre, en mode. Donc ça, déjà, c'est un tout nouveau pas dans notre relation. Jamais Alan, il était partisan de ça. Toujours, il disait à ma mère, vas-y, la calcule pas et tout, c'est une folle et tout, je vais jamais divorcer et tout. Et en fait, là, il me dit, je t'aime à la mort et tout. Il me dit, je sais même pas quel couple aurait pu surmonter tout ce qu'on a vécu. Genre, il me dit, c'est une dinguerie. Tu te rends pas compte, la prison, les services sociaux, tout ça. Il me dit, c'est ça il me dit, j'ai l'espoir que nos enfants ils grandissent et qu'on soit enfin heureux. Ça m'a fait tiep quand il m'a dit ça. Il me dit, si on se quitte maintenant, attendez, là, ça va faire tiep un peu. Là, préparez-vous, ça va faire tiep. Préparez-vous. Et il me dit quoi? Il me dit, donc là, si on se quitte maintenant, si on se sépare et tout, toi et moi, on n'aura jamais été heureux. On n'aura jamais profité ensemble. Genre, on a eu des problèmes. Après, on a eu les enfants. Il me dit, moi, j'aurais jamais profité avec ma femme. Et ça m'a fait trop tiep. Genre, je me suis dit, miskine. En vrai, c'est vrai, en vrai. En fait, je me suis dit quoi? Genre là, si on se quitte, si on se sépare, parce qu'on traverse une passe compliquée de battement et tout. De toute façon, dans ma vidéo YouTube de retour, je vous l'avais dit. Je le dis, les filles. Bref, donc quand il m'a dit ça, ça m'a fait tiep. Franchement, ça m'a fait tiep. Je me suis dit, miskin en fait. Genre en mode, c'est vrai, lui, il a souffert autant que moi. Faut dire ce qu'il est, les filles. Alan, il est peut-être hyper introverti, il dit pas ce qu'il ressent et tout, mais il en a chié aussi. Hein. Les filles, quand vous avez lu mon livre, hein, mais quand tout le monde m'est tombé dessus et que c'était lui, le miskin en fait. En fait, moi, je vous explique, je suis la femme qui a des problèmes et lui, c'est le bouclier. Et en fait, quand il y a un problème, tout le monde va le voir lui. Alors que moi, genre, voilà quoi, je sais, tu vois, genre, je sais cogner, genre. Mais les gens, ils se disent quoi? Je vais aller voir le mari. C'est pas possible. Non, mais pour vous dire, en gros, il en a chié Alan avec moi et c'est ça, en fait, je me dis, ça serait dommage. En fait, j'ai la curiosité de voir la suite de notre vie et lui aussi. Donc, on s'accroche, mais c'est dur. Hein. Voilà, je vous cache pas, c'est dur. Et je vais jamais romantiser le mariage. Je vais jamais vous faire croire que tout va très bien, alors que ça, comme tout le monde fait, alors que derrière, ça se démonte. Hein. Les filles, c'est vraiment pas mon but. Aujourd'hui, j'ai fait que parler dans ma story, mes poupettes. Que parler. Il va aller chercher mes enfants, ça va me faire du baume au cœur. Alan, il est parti chercher les plus grands, je vais chercher le cocono. Je voulais vous dire que, ouais, je vous promets qu'on va se battre pour notre mariage, qu'on va se battre pour nos enfants, qu'on va se battre parce qu'en fait, là, on sait que c'est pas une situation normale. C'est-à-dire que là, c'est pas comme si on était à Bora Bora et on peut plus se saquer. Là, on est vraiment dans une situation où on a des contraintes qui s'exercent sur nous, sur notre couple. On a une lassitude, on a plein de choses. Et donc, on n'est pas dans le meilleur des mondes. Voilà. On n'est pas dans le meilleur truc où on se dit, ah purée, là, même à Bora Bora, ça se passe mal. Donc, en vrai, on a l'espoir qu'en avançant, en sortant de cette épreuve, de tout ça, et de tout ce qui va nous arriver dans les prochains mois, on a vraiment l'espoir que notre couple se ressoute. Donc, on va patienter et voilà, on verra ce que ça donne, quoi. Donc voilà pour les petits épisodes du jour.
poupette, regardez, j'ai récupéré qui? Le coconut, il est là. Le coconut, il est chaud. Le coconut, il est beau. Du coucou les poupettes, du coucou. Vous savez, ma mère, elle me mange des bisous depuis tout à l'heure. Je vais être tabassée. Coconut, il est là. Le coconut, il est là. Le coconut, il est là, ma vie, tu es belle. Que c'était croquante, que c'était charmante.